Vous devez accepter ce qu'il s'est passé et vous pardonner pour ça. Se pardonner à soi-même est peut-être la chose la plus difficile que vous allez avoir à faire mais aussi la plus cathartique. Personne n'est parfait. On fait des efforts pour être digne de l'amour et de l'amitié que les autres nous portent mais parfois on ne réussit pas à répondre présent. On essaie de donner des conseils constructifs et d'apporter de l'aide à nos proches mais on ne parvient pas toujours à le faire de la bonne manière. Ce n'est pas faute d'essayer mais parfois on n'a pas les outils nécessaires ou, tout simplement, on traverse soi-même une période difficile. Ensuite, bien sûr, il y a les moments où on n'a pas envie de se laisser absorber par les énergies négatives des autres et on choisit donc de leur tourner le dos. On fait tous des erreurs mais certaines sont plus graves que d'autres. Votre sœur a perdu son chien ? Mais, pour vous, cette tragédie n'est pas aussi dramatique que cela et donc vous avez choisi d'ignorer ses lamentations. Votre meilleur ami a été quitté par son compagnon de longue date. Vous avez répondu présent pour l'aider à surmonter la douleur engendrée par la séparation. Mais vous avez mal choisi vos mots et, en conséquence, la jeune femme se sent encore plus désespérée. Votre mère vous a conseillé de ne pas quitter votre travail car la situation économique du pays est très instable. Vous ne l'avez pas écouté et vous avez choisi de donner votre démission pour vous consacrer à votre passion, la peinture. Vous pensiez pouvoir vivre de votre art mais, maintenant, vous êtes fauché et vous avez dû retourner vivre chez vos parents. D'ailleurs, vous cherchez un nouvel emploi pour pouvoir subvenir à vos besoins et déménager de nouveau de chez vos parents. Vous êtes tombée amoureuse du petit ami de votre cousine ? Vous n'avez pas réfléchi à deux fois. Vous vous êtes mise en tête de le séduire et de le conquérir. Ainsi, il a trompé votre cousine et lui a brisé le cœur. Mais, au moins, vous êtes heureuse. Du moins, c'est ce que vous pensiez. En effet, aujourd'hui, vous avez appris qu'il vous trompait également et, maintenant, c'est vous qui avez le cœur brisé et une décision importante à prendre. Personne n'est parfait mais on doit tous apprendre à vivre avec nos choix et nos erreurs. Pardonnez-vous donc pour ce qu'il s'est passé. Pardonnez-vous vos erreurs. Pardonnez-vous pour ne pas avoir été présente quand vos proches en avaient besoin. Et pardonnez-vous pour ne pas avoir été la personne que vous vouliez être. Vous n'êtes qu'un simple être humain. Vous avez fait le mieux que vous pouviez à ce moment donné avec les informations que vous aviez. Vous avez fait des efforts même si ceux-ci n'étaient pas suffisants, vous vous êtes quand même donné du mal et c'est ça qui compte. Tous les jours vous apprenez à être une meilleure personne, à être plus généreuse et à écouter les autres. Vous travaillez sur votre développement personnel afin d'être fier de vous et d'être digne de votre famille, de vos amis et de votre compagnon. Vous êtes consciente de vos défauts mais vous ne les laissez pas diriger votre vie. Mais, tout cela prend du temps. Vous avez le droit de prendre le temps nécessaire pour vous améliorer et vous avez le droit de vous montrer imparfaite devant les autres. Après tout, qui peut jeter la première pierre ? Personne. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des mauvais jours et tout le monde a des regrets. Vous avez le droit d'échouer même si vous avez fait beaucoup d'efforts pour réussir. Vous pouvez aussi prendre la mauvaise décision car vous avez le droit d'être une personne qui cherche encore son chemin et son but dans la vie. Certains savent très tôt qui ils veulent être et où ils veulent aller mais d'autres doutent. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie ni quel genre de personne ils veulent devenir et présenter au monde. Il n'y a pas de honte à cela. Vous ne pouvez pas retourner en arrière pour changer certaines situations ou décisions mais vous pouvez choisir ce que vous allez faire aujourd'hui. Pardonnez-vous donc. Vous pouvez tout recommencer et c'est là que se trouve votre pouvoir, dans le jour présent. Dans vos décisions actuelles et dans les choix que vous faites pour être une meilleure personne. Arrêtez donc de vous en vouloir, cela ne changera rien à ce que vous avez fait ou dit. Vous torturer et vous blâmer pour le passé n'améliorera pas votre état d'esprit ou votre relation avec les personnes que vous avez blessées. Ce qui s'est passé doit rester dans le passé. Et, toute la honte ou le regret du monde ne changeront pas cela. Donc, aujourd'hui, vous devez décider de tout recommencer. Aujourd'hui, vous devez apprendre à aller de l'avant avec les nouvelles connaissances et les nouvelles expériences que vous avez. Maintenant, vous pouvez être la personne que vous avez toujours rêvé de devenir et vous pouvez vivre la vie de vos songes. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous n'êtes pas une ratée ou une déception. Vous êtes simplement humaine. Vous continuez à apprendre et à grandir. Et, tant que vous serez consciente de cela, tout se passera bien pour vous. Le plus important c'est d'accepter vos erreurs et de présenter vos excuses aux personnes que vous avez blessées. De cette façon, vous leur direz que vous êtes consciente que vous avez fait des erreurs et que vous le regrettez.
C'est aussi une manière d'aider et leur dire que vous tenez vraiment à elles et que vous allez faire tout votre possible pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Les gens qui vous aiment vous donneront une seconde chance car ils savent que tout le monde fait des erreurs. Donc, s'ils voient que vous êtes prête à travailler sur vous pour devenir une meilleure version de vous-même, ils seront heureux, pas pour eux mais pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients que personne ne peut vivre seul et isolé. Ils sont donc heureux de savoir que vous allez faire votre possible pour être accepté par vos proches, accomplis et heureuse à votre tour. Après tout, demain c'est peut-être vous qui aurez besoin d'une épaule pour pleurer et vous serez bien contente d'avoir une amie qui vous la propose sans rien attendre en retour. La vie n'est pas toujours rose et on doit faire attention à ses proches autant qu'on le peut. Soyez gentille, attentive et attentionnée avec votre entourage. Peut-être qu'une personne de votre groupe d'amis a besoin de réconfort. Offrez-le lui car demain vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Merci. Grâce à toi, j'ai compris que je méritais beaucoup mieux. Je pensais que tu étais le bon mais j'avais tort. J'étais persuadée que tu étais fait pour moi, que toi et moi allions faire un bon bout de chemin ensemble. Je pensais que notre couple avait de l'avenir et qu'ensemble on pourrait construire une vie de rêve et peut-être même fonder une famille. Mais, au final, tu n'étais qu'un passager de ma vie. Au départ, je ne savais même pas ce que je voulais. Avec toi, j'étais persuadée d'obtenir tout ce dont je rêvais. Je pensais que cette vie que tu m'offrais était la meilleure que je puisse avoir. Je croyais que j'avais ce que je méritais et que personne d'autre ne pouvait m'aimer davantage ni me comprendre mieux que toi. Mais, avec le temps, j'ai finalement compris qu'il me manquait beaucoup de choses. J'ai enfin réalisé que je méritais bien plus que cela. Je mérite un homme qui m'aime pour qui je suis et une personne qui me soutient dans tout ce que je fais. J'ai besoin d'un partenaire ouvert et attentif, quelqu'un qui me donne des ailes et non une personne qui me garde ancrée dans une fausse réalité et un bonheur de surface. J'ai besoin d'un lien émotionnel et d'une connexion profonde alors que tu ne m'offrais qu'un engagement partiel et superficiel. J'ai envie d'être avec un homme qui me pousse à être meilleure et qui m'aide à sortir de ma zone de confort. Certes, je suis une femme forte et indépendante mais cela ne signifie pas que je souhaite une relation amoureuse en demi-teinte. Pourquoi être en couple si les deux partenaires ne se soutiennent pas et ne complètent pas ? Pourquoi perdre du temps et s'investir dans une relation amoureuse si celle-ci n'est pas faite pour durer ? Pourquoi n'as-tu pas été franc avec moi dès le départ ? Tu savais que je souhaitais quelque chose de vrai et de durable. Je n'ai jamais menti sur mes sentiments ni mes objectifs donc pourquoi n'as-tu pas été direct avec moi ? Tu n'as pas respecté notre relation. Tu ne m'as pas donné ce que je méritais et ce dont j'avais besoin. Pourtant, malgré tout cela, je te remercie. Grâce à toi, j'ai compris ce que je voulais et ce que je méritais. Merci de m'avoir fait comprendre que j'avais le droit d'en attendre beaucoup plus d'un homme et d'une relation amoureuse. Le temps passé avec toi m'a fait comprendre qu'il existait bien mieux ailleurs. Tu n'as pas été capable de me donner ce que j'attendais mais je suis sûre qu'un autre homme m'aimera pour qui je suis et pourra m'offrir toute l'attention que je mérite. Je sais qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui saura comprendre ma vision de la vie et qui sera prêt à faire des compromis avec moi. Quelqu'un qui voudra investir du temps et des efforts dans notre relation. Mesdames, si vous avez l'impression que vous n'obtenez pas ce que vous méritez, quittez-le. Sortez de cette situation malsaine et peu enrichissante car vous perdez votre temps à être malheureuse. Vous ne pouvez pas changer un homme qui ne voit pas ses défauts et qui ne souhaite pas devenir une meilleure personne. Parfois, vous devez simplement vous rendre à l'évidence, cet homme n'est pas fait pour vous. Et, plus vous allez passer de temps avec un homme qui s'investit peu, et qui ne vous offre que des miettes de ce que vous méritez réellement, plus vous allez vous habituer à cette situation. Ainsi, avec le temps, vous accepterez que votre vie soit presque bien et vous ne chercherez pas à l'améliorer. D'ailleurs, en restant avec un partenaire comme celui-ci, vous vous coupez du monde. Et vous vous empêchez de rencontrer un homme qui est vraiment prêt à vous aimer et à s'investir dans une relation amoureuse à longue durée. Être dans une telle relation amoureuse c'est comme rester à un poste qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous apporte plus aucun bénéfice. C'est une perte de temps et votre santé mentale en pâtit. Ne vous contentez pas de ce genre de relation. Quand vous acceptez d'être traité comme une option, vous dites tacitement que cette situation est satisfaisante pour vous. Elle ne l'est pas. En restant avec un homme qui n'est pas digne de vous, vous vous dévaluez et vous affirmez son idée de votre valeur. Une personne qui a confiance en elle, qui est confiante et qui est heureuse et accomplie est extrêmement facile à aimer. Donc, si votre compagnon ne voit pas cela, il est temps de prendre vos clics et vos claques.
Vous devez sortir de cette situation et apprendre de nouveau à vous aimer. Investissez du temps dans votre développement personnel, construisez seul votre vie idéale et plongez-vous dans vos passions. Si vous aimez écrire ou dessiner, par exemple, prenez le temps de travailler sur ces talents. Parce que votre compagnon n'appréciait pas vos hobbies, vous aviez décidé de les mettre en second plan. Maintenant, il est temps de vous focaliser à nouveau sur vous. Qu'est-ce que vous aimez faire? Réfléchissez à la direction que vous souhaiteriez prendre dans l'avenir et apprenez à mieux vous connaître. Quand vous vous aimez et quand vous êtes fier de la personne que vous êtes. Vous ne voulez pas vous contenter d'une presque relation ni d'un homme qui vous aime par intermittence. Une femme forte, indépendante et accomplie est heureuse. Et, lorsque vous êtes satisfaite de votre personnalité et de la voie sur laquelle se trouve votre vie, vous pourrez commencer de nouveau à chercher un partenaire digne de vous. Et, grâce à cet ex absorbé par ses propres besoins et désirs, vous savez maintenant ce que vous cherchez et ce que vous voulez. Vous ne tomberez plus dans le piège des hommes qui veulent une relation superficielle et de ceux qui ne veulent pas vraiment s'investir. Pour être heureuse et pour avoir un homme qui vous mérite à vos côtés, vous devez apprendre à définir des limites et comprendre que lui aussi doit faire des compromis pour faire fonctionner votre couple. Le temps personnel que vous allez prendre après avoir quitté cette personne qui n'était pas digne de vous va vous permettre de construire une base solide sur laquelle vous appuyez pour travailler sur votre développement personnel et vos relations amicales et amoureuses. Restez ferme quant à vos exigences d'un couple parfait et ne perdez plus de temps avec les hommes superficiels. En respectant ces quelques règles, vous construirez une vie heureuse et épanouie. Et, vous obtiendrez tout ce que vous méritez, y compris un homme parfaitement en adéquation avec vos attentes et vos besoins.